Ah, le respect, dire que certains pensent que c'est un buffet à volonté et ils arrivent même les mains vides. Tu vois, on n'est pas des distributeurs de considération gratuits, hein. Le respect, ça se mérite, ça se gagne. Donc, insère la pièce du respect, on te le revaudra, ou alors bah, tu vas pleurnicher ailleurs. Bref, bienvenue pour les petites news actu du jour à la direction Twitter. Nous allons commencer sur le respect, les gars. Ouais, me faites pas le remake du gars qui a pété un câble à la France Gone Talent, là, ou je sais pas trop quoi, qui a chanté sa chanson du respect en boucle. Le mec a bugué, il était dans l'erreur 404, not found. Bref, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, on est parti. C'est quoi ici donc? Il a totalement raison. En fait, c'est simple, le respect devrait être réciproque. Il ne l'est pas. Pourquoi donc respecter ceux qui ne te respectent pas? C'est mécanique en fait, et ça transcende la question des races. Ok, bon bah écoutons ça avec attention. Mais ça va pas ou quoi? T'es complètement taré. Mais t'es malade, toi. T'es en Ah, attendez, ici il est noté, les blancs, aucune compassion avec leurs enfants. fou. Les blancs ont aucune compassion avec leurs enfants. Mais t'es fou, toi. Dans les autres communautés, les enfants, ils ne souffrent pas. Dans les autres communautés, on fait pas de mal aux enfants. T'es malade, toi, en fait. Vous avez trop la critique facile avec les blancs. Vous avez trop cette facilité à insulter les blancs. Si un blanc dans les commentaires vient dire ce genre de choses, vous allez crier au racisme. T'es complètement taré, en fait. Et je sais pas ce qui vous fait croire que dans mes commentaires, vous pouvez venir vous lâcher, insulter les autres communautés, que ça va bien se passer. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. La bêtise, je la pointe du doigt, peu importe d'où ça vient. Si c'est un noir qui a fait une bêtise, je dirais, hey, t'as fait une bêtise. Si c'est un blanc, pareil. Un asiate, un arabe, tout pareil. Je fais pas de différence, moi. Donc venez pas insulter toute une communauté. Venez pas insulter les gens. Surtout si les gens font la même chose sur vous, vous allez crier au racisme. Arrêtez ce genre de bêtises. Vous avez une certaine facilité à insulter ou à faire des blagues sur les blancs. Et quand eux, ils font les mêmes choses sur vous, vous allez crier en disant « Ah, c'est inapproprié ce que t'as dit. Ah, c'est maladroit. Ah, c'est raciste. » Et c'est quoi ça? Bah il a raison les gars, le respect ça se quémande pas, hein. Ça se mérite. Surtout, bah on tend pas l'autre joue à celui qui continue de nous cogner en souriant et surtout qui prend plaisir à faire ça. Voilà. Donc 100% raison, et en fait ça rejoint un peu mon discours. Là c'est sur le respect, et l'autre c'est la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Même si encore une fois, voilà, il y a des chiffres, tu sais bien, je conteste pas les chiffres. Et merci à vous monsieur, merci à toi gros, d'avoir tenu un tel discours de... Bah ça a du sens, voilà. Je te rejoins là-dessus, voilà, c'est véridique. Pas besoin de plus en fait, t'as dit ce qu'il fallait dire, voilà, c'est tout. Respectons ceux qui méritent d'être respectés. On a quoi d'autre? Donc, à la Sorbonne, la police tabasse des étudiants pour leur apprendre à avoir de la compassion pour un peuple qu'on génocide. D'accord. Ok. Interdit de filmer? T'es interdit de filmer? Ça va quoi? Filmer là! J'ai le droit de filmer, c'est un droit! Ah bah non, t'es interdit apparemment. Non, j'étais à l'écart, j'en ai rien à foutre. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Non, il y a des lois dans ce pays, faut les respecter. Vous êtes là pour les faire respecter. Moi, je suis pas dans l'ensemble. Moi, j'ai pas de filmer. Oh! Non, moi, je... Vous avez bloqué 8 personnes. Dans l'eau, fous-le dans l'eau. Dans l'eau. Dans le lot. Dans le lot. Interdit de filmer? Bon, bah voilà, le dernier était foutu dans le panier à salade aussi. Il y a quand même quelque chose qui me fume. C'est la disproportion du titre avec ce qui se passe réellement. Ça me fait penser aux médias, tu vois. Quand tu allumes ta télé, c'est tout le temps anxiogène, en fait. Et en fait, ce qui me fume, c'est ça, donc. La police tabasse des étudiants. Tabasse. Et honnêtement, vous avez je sais pas, la définition du mot tabasser, c'est pas c'est pas la même que celle que j'ai dans mon dico. Bah, c'est peut-être que le mien est un peu vieillot, tu vois. Le mien, il était un peu plus rude. Maintenant, c'est peut-être le dico de 2025. J'en sais rien. Ouais, voilà. Vous manifestez en fait pour un peuple qui en a rien à foutre de vous. Vous manifestez pour un peuple qui ne sait même pas que vous existez. Et vous manifestez non pas pour le biais de votre pays, mais pour le biais d'un autre pays que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas
remettre ce pays sur la carte du monde. Ils en ont rien à foutre de vous, et ce que vous faites là, ça ne sert strictement à rien. Encore une fois, ils en ont rien à faire de vous, les Palestiniens, ils sont tartines les burnes à l'ovomaltine de ce que vous êtes en train de faire. Engagez-vous, prenez votre casque et votre pactage et allez au front. Là, ça aurait déjà un peu plus de sens. Hein. Mais pour ça, il va falloir des coronets. Hein. Je doute que vous en ayez. Si déjà, vous hurlez sur la police qui vous tabasse juste parce qu'un policier vous a mis une légère poussette, bah, j'imagine même pas avec une arme en main. Hein. Aïe, 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 aïe. On a quoi maintenant? Vincent Lapierre, donc ce pays est deg, résultat de laxisme de la justice. Le reporter Vincent Lapierre et son caméraman ont été pris à partie par 2 racailles à la fin de leur reportage à Saint-Marcellin. Ils voulaient en découdre, ils ont jeté des projectiles sur sa voiture, ils ont détruit son pare-brise, ils ont même pas peur des policiers, et comme dit Vincent Lapierre, ils ne risquent rien au final. Donc la vidéo complète... Oh non, non, ça c'est le reste. Ok, bon bah voyons voir. Passer un truc, je croyais qu'on avait fini le reportage, et en fait non. On allait vers la voiture pour ranger le matos et partir. Et en fait, il y a 2 racailles, comme on en connaît tous, hein, des racailles, vous voyez très bien de quoi je parle, qui nous sont venus vers nous pour nous dire « Vas-y, vous dégagez, on veut pas de vous ici et tout. Je connais tes reportages, toi, t'es pas le bienvenu, vas-y, cassez-vous et tout. » Mais vraiment très agressif, quoi, comme vous pouvez le voir souvent dans mes reportages. Du coup, on a dit « Bah ok, ça tombe bien, justement, on part. » On est monté dans la voiture, on est parti vite, on était dans un parking. Et le mec, il a ramassé des trucs de chantier, il l'a balancé sur la voiture, regarde. Ça a cassé le pare-brise. Voilà, donc ça s'est passé à l'instant là. On a réussi à partir, heureusement, du parking, alors qu'on était un peu coincé, j'avoue, dans le parking. On a réussi à dégager, et maintenant je vais à la gendarmerie pour porter plainte, quoi. Donc voilà. Puis on est parti en vitesse parce qu'ils appelaient des mecs sur leur téléphone. Ah, attends, il a écrit quoi là? Ah, mais mince, ouais, il y a les sous-titres, je sais pas te dire. Ouais, ils étaient en train d'appeler des types, ouais. Mais ils étaient 2, et puis il y avait plusieurs types derrière. Après, ils étaient 3. Ils voulaient nous frapper, en fait. Et là, on repasse devant le parking, c'est ça? Oui, là, on repasse devant eux. Et ils y sont là? Je sais pas, je les vois pas, mais... C'était là... C'était là, regarde, c'est passé là. Ils sont plus, visiblement. Ils sont plus là. C'est rageant, parce qu'on sait qu'ils auront rien, quoi. Ils auront rien. Le mec, il casse ma voiture. Il se passe rien en France. Ouais. Il a mis un coup derrière aussi, il faut voir ce qu'il y a là, la voiture derrière là. Alors j'ai dit à un moment donné, bah tu sais quoi, on va appeler la police. Il a dit, mais appelle la police, j'en ai... Moi, il a pas peur il a peur de rien en fait, le mec. Aucune limite, quoi. Aucune limite. Voilà. L'ambiance en France, les amis. Ouais. Donc n'hésitez pas à me soutenir, tous ceux qui le veulent. Vous voyez bien que je suis dans le viseur de certains. Voilà. Ah, courage Vincent, la vérité dérange. Hein. Voilà. À mon avis, le gars, c'était pas son premier fait divers comme ça, sans prendre aux gens, aux voitures, pour dire j'en ai rien à foutre de la police, c'est que déjà, t'as déjà eu affaire à eux. Parce que quelqu'un de sensé a pas envie, quelqu'un de bien, tout court de toute façon, n'a pas envie de commettre des actes pareils et n'a pas envie d'avoir affaire ni aux policiers ni à la justice. Car les policiers, on t'apprend depuis tout petit qu'ils sont là pour aider, servir et protéger la nation. Ah, quand je vous dis, le mal est devenu le bien est devenu le mal. Bon, on a quoi ici? Waouh, J-27 avant la paye. Je vais juste faire le premier paragraphe. Je plains sincèrement ceux qui, en ce début de mois, à peine entamé, se retrouvent déjà à presque zéro. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat direct de gouvernements et de présidents qui font passer les intérêts supranationaux avant ceux de leur propre peuple. Bah ouais, c'est un peu ça. Putain les gars, c'est un truc de ouf. Bon, il y a une petite musique, peut-être que... Allez, je peux même pas mettre les sous-titres, peut-être que je devrais couper, ça c'est... je suis désolé. On verra bien. C'est bien, si la vidéo est coupée, c'est parce que droit d'auteur et qu'elle est bloquée en Europe. Dites-vous, il me reste 14 balles ou 13 balles sur mon compte. 14 balles. Comment vivre avec 14 balles? Tu peux pas. Jusqu'à la fin du mois. Sachant qu'on a la paye dans 27 jours. Les gars, la paye elle arrive dans 27 jours. On n'est que le 3. Est-ce que ça, c'est pas une putain de dinguerie? Et les gars, franchement, si vous avez des astuces pour survivre avec 14 balles pendant 27 jours, n'hésitez pas. Hein. Et je prends tout. Tous les conseils que vous allez pouvoir me donner, mettez-les en commentaire. Je prends tout.
14 balles jusqu'à la fin du mois. On n'est que le 3. Le 3, wesh. Le mois, il a commencé, ça fait 2 jours. Et il reste que 14 balles. C'est pas normal, ça. Hey, là, c'est le mode de survie qui est activé. Hein. Bon, il restait 14,99, donc 15 euros. Ah, c'est le conseil que je peux donner. Le mode survie activé. Hormis boire de l'eau du robinet et de se nourrir... mais je sais pas avec quoi, des pâtes. Voilà. Si tu prends les pâtes les moins chères possibles hors des marques, et tu essaies de tenir le mois avec. Pour le reste, il y a peut-être un problème de gestion des finances à côté. Il faut voir déjà ton loyer, il faut voir où tu vis, il faut voir les abonnements que tu utilises, peut-être les abonnements inutiles. Il y a peut-être moyen de réduire tout ça. Après, il faut voir ton salaire, combien tu gagnes, et ce que tu dépenses par mois. Il faut tout checker, les dépenses et les arrivées. Et en fonction de ça, soit tu essaies de trouver un travail mieux rémunéré. Je dis pas que tu vas y arriver, je dis juste tu essaies. Voilà, c'est compliqué actuellement, c'est très compliqué. Soit tu essaies de... il faut se retrousser les manches et se créer d'autres sources de revenus. Soit par internet, soit par... tu vas bosser sur chantier, au black ou autre. Voilà. Tu essaies de trouver une alternative. Voilà, tu essaies de rendre des services, on va te faire des courses à la place. J'en sais rien, mais... c'est compliqué, courage à toi. Courage à toi, franchement, et courage à tous ceux qui sont dans la même détresse. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, n'ayez pas honte d'en parler pour recevoir de l'aide. La pire des choses, c'est de ne pas en parler et de se sentir seul. Et après, faire des bêtises. Donc, parlez-en, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, il y a toujours des solutions. C'est une tête vaut mieux... Enfin, plusieurs têtes... Plusieurs réflexions vaut mieux qu'une seule qui est en pleine détresse et qui voit tout en noir. Donc parlez-en, peut-être que ça pourra vous aider, vous donner également des pistes de réflexion. Voilà. Et s'il y en a qui sont dans le même cas, parlez-en dans l'espace commentaire, créez même un autre compte anonyme, etc. Et vous demandez vous parlez entre vous et vous essayez de vous aider. Allez, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Tu me dis toi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Et voilà, bonne journée à toi, il fait bon, prends un bain de soleil, et ça va te faire vraiment du bien, psychologiquement et au moral. Bye, attention à toi, que Jésus-Christ te bénisse, ciao ciao.